Donc aujourd'hui, c'est la fête de l'invention de la Sainte Croix qui prime. Donc vous regardez dans votre missel au 3 mai. Alors attention, si vous avez un missel 62, cette messe sera certainement pas dans le missel. C'est fait partie des travaux de destruction opérés par Jean 23. Donc messe de l'invention de la Sainte Croix au 3 mai, avec mémoire du 4e dimanche après Pâques. Et en plus, il y a la mémoire de Saint Alexandre et ses compagnons martyrs. Donc à la fin de la messe, le dernier évangile sera l'évangile du 4e dimanche. Donc on chante Kyrie numéro 8, Credo numéro 3. Et c'est le Vidi Aqua, mais pas l'Asperges pendant le temps pascal. Vous prenez votre livre de chant, la page 2. Vede aquam egredientem de templo alla te dexum. Alleluia. Et omnes ad cos perveni, aqua Iesam, salve facti sunt benedicent. Alleluia, alleluia. Confitem in Domino coniam bonus,
Coniam in seculum misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vidi aquam egrediam nentem de templo alla terre ed extrum. Alleluia. Et omnes aquos perveni aquae isam salvi facti sum redicem. Alleluia. Alleluia. O Sancte nobis Domine misericordiam tuam, alleluia. Et salutare tuum da nobis, alleluia. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te venia, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus exaudi nos Domine, Sancte Pater omnipotens aeterni Deus. Et mitere dineris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitat et quale fandat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Entroibo ad altare Dei. Ad edem qualificatio tutem meam. Dedicame Deus edicione causa meam de gente non sancta benedico doloso irue me. Quia tu, Jesus, fortidum mea, quare me repulisti et quare trisis in cedulum arfigit me inimicus. Emite locem tuam et veritatem tuam, ipsam et deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altar de Dei, ad edem qualificatio tutem meam. Confidevor tibi incitare Deus eus meus, quasies anima mea quae conturbas me. Spera in Deo cuniam confitebor illi salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Entroibo ad altare Dei. Ad edem qualificatio tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui ficit celum et terram. Confiteor de omnipotenti. Beate Mariae, Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatu Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo opere,
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam, Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum Paulum, omnes santos et vos fratres, ore pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis suis perducate aditam aeternam. Amen. Confiteor ne omnipotenti, Beate Maris Semper Virginim, Beato Michael Archangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus, Sanctis et tibi pater, qui pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michael Archangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro me Dominum Deum nostrum. Exato vestre omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, pedicat vos et vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos, Et plebs tualet habituinte, posa de nobis Domine misericordiam tuam, et salutaritum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus a nobiscus. Nos autem gloriare aparte in croce Domini nostri Iesu Christi, in coet salus vitam et resurrectio nostram, perquem salvati et liberati sumus. Alleluia, alleluia. Deus miseriatur nostri, et benedicat nobis, illuminet virtum sum super nos, et misereatur nostri. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nos autem gloriari aparte in croce Domini nostri Iesu Christi, in coe salus vitam et resurrectio nostram, perquem salvati et liberati sumus. Alleluia, alleluia. Prenez votre livre de chant à la page 19. Kyrie
eleison, Christe, eleison, Christe, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Oremus. Deus quin preclara salutifere crucis inventione passionis miracula suscitasti concede, ut vitalis igni pretium, et ane vitae suffragia consequamur, queris regnas cum Deo Patre, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus Deus qui fidelium amantes unius efficis voluntatis da populis tuis id amare quod precipis, id desiderare quod promitis, ut inter mundanas varitates sibi nostra fixas in corda, ubi veras sunt gaudia. Presta quesumus omnipotens Deus,
ut qui santorum tuorum Alexandri Evansi Theoduli al cui venalis natalitia colimus a conctis malis eminentibus erum intercessionibus liberemus per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convite regnat, Nuitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Philippenses. Fratres, hoc enim sanctite in vobis, quod et in Christo Iesu, qui cum in forma de ies et un rapinam arbitratus et esse sequalem Deum. Sed semit ipsum ex inanimit formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus, et habitu inventus ut homo. Omnia vit semet ipsum factus obediensus, quod mortem autem crucis. Propter quod Deus exaltavit illum, et donavit illi nomen quod est super omne nomen. Ut in nomine Iesu omne genuflectatur celestium terrestrium et infernorum et omnis lingua confiteatur quia Dominus Iesus Christus in gloria es Dei Patris. Deo gratias. Alleluia, alleluia. Dicite in gentibus, quia Dominus regna vita lignum. Alleluia, dulce lignum, dulces clavos, dulce afferens pandera. Que sola puisti digna sustinere regem celorum et Dominum. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempo erat homo ex Phariseis Nicodemus nomine Princeptio Deorum. Venit ad Iesum nocte et dixit ei, Rabiscimus quia Deo venissi magister. Nemo in impotes ex ignara facere que tu facis nisi fuerit Deus cum eo. Respondit Iesus et dixit ei, Amen, amen, dico tibi. Nisi quis renatus fuerit de nuo non potes venire regnum Dei. Dicit ad eum Nicodemus, commodo potes homo nasci cum sit senex. Nam quid potes in ventrem matris sue iterato introire et renasci. Respondit Iesus, amen, amen, dico tibi. Nisi, quis renatus fuerit ex aqua et Spiritus Sancto non potes introire in regnum Dei. Quod natum es in carne caro es, et quod natum et ex Spiritus Spiritus es. Non mireris quia dixit tibi apportet vos nasci de nuo. Spiritus ubi vult spiratem, et vocem eius audis, et nescis unde veniat aut quo vadat, sic es omnis qui natus es ex Spiritu. Respondit Nicodemus et dixit ei, commodo possunt exfieri. Commodo respondit Iesus et dixit ei, tu es magister in Israel et ec ignoras. Amen, amen, dico tibi, quia quod scimus loquimus, et quod vidimus testamur et testimonium nostrum non accipitis. Si terrena dixi vobis et non creditis, commodo si dixero vobis celicia credetis. Et nemo ascendit in celum, nisi qui descendit de celum, Filius hominis qui es in celum. Et sicut Moises exaltavit serpentem in desertum,
ita exaltaria portet filium aminis, ut omnis qui credit in ipsum non periat et habeat vitam aeternam. Laus tibi Christe. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour cette fête de l'invention de la Sainte Croix. L'épître est tirée de saint Paul aux Philippiens. Mes frères, ayez en vous le sentiment de Jésus-Christ lui-même, car c'est lui qui, les conditions divines, ne s'est pas attaché jalousement à son égalité avec Dieu. Bien plus, il s'est anéanti lui-même en prenant une condition d'esclave et en se rendant semblable aux hommes. Non content de prendre tout l'extérieur de l'homme, il s'est abaissé lui-même en se faisant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir au ciel, sur la terre et dans les enfers, et toute langue proclamer que le Seigneur Jésus-Christ est né dans la gloire de Dieu le Père. Se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait parmi les pharisiens un homme nommé Nicodème, un des chefs des Juifs. Cet homme vint de nuit à Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que vous êtes venu de Dieu pour enseigner, car nul ne pourrait faire les prodiges que vous faites si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit et lui dit, « en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme pourrait-il renaître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau ?» Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne vous étonnez point que je vous ai dit, il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut, vous entendez sa voix, mais vous ne savez d'où il vient et où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Nicodème répondit et lui dit, comment cela se peut-il? Jésus répondit et lui dit, vous êtes maître en Israël et vous ignorez ces choses. En vérité, je vous le dis, ce que nous savons, nous le disons, ce que nous avons vu, nous l'attestons. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Quand je vous parle des choses de la terre, vous ne me croyez pas. Comment me croirez-vous si je vous parle des choses du ciel? Car personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme venu du ciel où il réside. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Alors au niveau des retraites, donc la première retraite est de nouveau pleine. Quand j'ai eu des annulations de nouveau pour la deuxième et troisième retraite. Pour la deuxième retraite, celle du 25 au 30 mai, donc à la fin de ce mois, il y a 2 places. Et pour celle du 8 au 13 juin, j'ai encore une place. Attention, ces places sont des places supplémentaires. C'est-à-dire que les gens qui s'inscrivent comme ça un petit peu au dernier moment, pour le moment, la maison de retraite elle-même, le gîte que je loue est plein. Donc les gens qui s'inscrivent pour les 2 dernières places coucheront chez moi le soir. Bon, ce n'est pas l'idéal, mais c'est pour vous aider à ce qu'il y ait un peu plus de monde qui puisse venir faire les retraites. Je demande aussi à tous ceux qui m'écoutent sur Internet et qui comptent venir pour le 15 août, commencer à s'inscrire pour qu'on sache à peu près combien de personnes vont venir pour s'organiser, puisque nous aurons un repas qui sera offert par l'association à la salle des fêtes de Tanus le 15 août, donc pour la grande fête de l'Assomption de la Sainte Vierge. Donc, qu'on sache à peu près combien de personnes nous aurons. Donc, pensez à vous inscrire, me passer un message ou un coup de téléphone pour que je note combien de personnes viennent. Attention, cette semaine, je vais dans le nord de la France pour ma mission mensuelle. Je ne vais pas à Nantes cette fois-ci.
Et donc, il y aura 2 messes cette semaine qui arrivent. Messe à 8h lundi et messe samedi à 10h. Je rajoute une deuxième messe. Samedi à 10h à Padiès, bien sûr. N'oubliez pas que le repas de paroisse aura lieu dimanche prochain, après la messe de dimanche. Prochaine réunion du tiers-ordre, donc le repas de paroisse c'est le 10 mai. Réunion de tiers-ordre le samedi 16 mai. Et bien sûr, à cause de la mission dans le Nord, pas de course mercredi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, cette fête de l'invention de la Sainte Croix est particulièrement importante. N'oubliez pas la règle que je vous ai donnée souvent. Il faut savoir où sont les points de doctrine à défendre tout particulièrement. Regardez les points qui sont les plus attaqués par nos adversaires. Pourquoi croyez-vous que Jean 23 a supprimé cette fête? Pas pour rien. Cette fête, en fait, rappelle 2 miracles. On ne savait pas, au début de l'histoire de l'Église, où était la croix de notre Seigneur. Des fouilles avaient été faites, n'avaient jamais été retrouvées. Le bon Dieu s'en est mêlé et il a révélé à la mère de l'empereur Constantin, Sainte Hélène, que la croix se trouvait à Jérusalem et miraculeusement, il a aidé Sainte Hélène à retrouver la croix. Donc ils ont fait des fouilles à l'endroit, parce qu'on savait l'endroit où notre Seigneur Jésus-Christ avait été crucifié au sommet du Calvaire. Et là, ils ont trouvé une fosse en dégageant la terre, et dans cette fosse, il y avait 3 croix. Il y avait non seulement les 3 croix, il y avait aussi le titulum. Le titulum, c'est la plaque de bois qui était au-dessus de la tête de notre Seigneur Jésus-Christ pendant sa crucifixion, sur laquelle était inscrite, en grec, en latin et en hébreu, le motif de sa condamnation. Et sur la plupart des crucifix, vous avez cette petite plaque, INRI. Les gens me demandent toujours ce que ça veut dire. Ce n'est pas INRI, c'est JNRJ. Parce qu'en latin, le I et le J majuscule, c'est la même lettre. JNRJ, c'est le résumé de la condamnation de notre Seigneur, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Et donc, ils ont trouvé la fosse. Les soldats ont trouvé la fosse, les ouvriers ont trouvé la fosse. Évidemment, on ne savait pas laquelle de ces 3 croix était celle de notre Seigneur. Et c'est l'évêque de Jérusalem, Macaire, qui est allé chercher une femme qui était complètement paralysée, elle ne pouvait pas bouger, elle était complètement grabataire. Il a envoyé 2 soldats la prendre. Ils ont porté la femme jusqu'au sommet du calvaire, au niveau de la fosse, et ils ont posé successivement cette femme, qui ne pouvait pas marcher, complètement paralysée, sur les 3 croix. Et sur l'une de ces 3 croix, elle a été immédiatement guérie. On avait retrouvé la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous allez à Rome, le plus gros morceau de la croix est à Rome, à la basilique Sainte-Croix de Jérusalem. S'il y a une basilique à visiter à Rome, à mon avis, c'est celle-là. Parce elle contient des reliques extraordinaires de la Passion. Et donc, vous avez là un bout de croix qui est à peu près haut comme ça, qui est enchâssé dans une boîte en verre pour la protéger. Et le reste de la croix a été débité en toutes petites parcelles et distribué dans le monde entier pour faire des reliques de la Sainte Croix. J'ai sur mon bureau une relique de la Sainte Croix que j'utilise tout le temps pour le chemin de croix des retraites. Alors ça, c'était le premier des miracles. Il y a eu un deuxième miracle, en fait, et qui est aussi associé à cette fête. On est en 312. À l'époque, c'est encore la fin des persécutions. Pas tout à fait la fin. C'est que les persécutions étaient terribles depuis 67, première persécution, avec Néron, jusqu'à la dernière, sous Dèce et Dioclétien, en 312, 313. Et donc, l'empereur Constantin, donc le fils de Sainte Hélène, était en guerre contre son opposant, à savoir son opposant, et donc, qui s'appelait, j'ai encore oublié son nom, j'ai noté ça quelque part. Est-ce que c'est noté ça? Bon, je ne retrouve pas le nom, c'est pas grave, ça reviendra quand j'y penserai plus. Maxence, c'est ça. Et à la bataille du pont de Milvius, on est en 312, il est en train de perdre la guerre, perdre la bataille. Là, encore une fois, c'est quelque chose de très important. On voit très bien Dieu qui s'occupe de politique. Il va apparaître à une des 2 armées pour aider cette armée à se battre contre l'autre. Alors, quand quelqu'un à Rome nous dit que toutes les guerres sont illégitimes, la réponse, elle est là.
Et Dieu est apparu, immédiatement, Constantin a vu dans le ciel une croix miraculeuse. Une croix miraculeuse, en fait c'était le Kyro grec, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaissait lumineuse dans le ciel, et il a entendu une voix qui lui disait « Per hoc signum vinces » « Par ce signe tu vaincras ». Il a compris que c'était de Dieu, il a fait enlever toutes les panneaux, si vous voulez, qui représentaient les faux dieux à la tête de l'armée romaine, et il a mis à la place le signe de la croix, et il a remporté la victoire. D'où cette fête de l'invention de la Sainte Croix. Et je voudrais vous expliquer rapidement l'importance de cette fête, justement, reprenant les termes utilisés par les pères de l'Église pour désigner la Sainte Croix. C'est déjà dans l'oraison d'aujourd'hui. Voilà ce que dit l'oraison d'aujourd'hui, la collecte. Au moment de la glorieuse découverte de votre croix, instrument de notre saint, vous avez renouvelé, Seigneur Jésus, les miracles de votre passion. Faites que, par la valeur de cet arbre de vie, nous méritions d'obtenir la vie éternelle. Les premiers termes utilisés par les pères, l'arbre de vie. Les pères de l'Église vont parler de cet arbre de vie contre l'arbre de mort. Ou parfois ils utilisaient un autre terme, le bois de vie contre le bois de mort. Le bois de vie, l'arbre de vie, c'est notre Seigneur, par sa croix. Ça fait allusion à un autre arbre qui a amené le malheur dans le monde. L'autre arbre, qui est l'arbre de mort, le bois de mort, c'est le bois de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous connaissez cette histoire dans le début du livre de la Genèse, comment Dieu avait dit à Adam et Ève qu'ils pourraient manger tous les fruits de l'arbre du jardin, mais qu'ils ne pourraient pas toucher le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils ont désobéi, trompés par le démon, et ils ont mangé l'arbre du fruit défendu. Et cet arbre de vie est devenu un arbre de mort. Donc l'arbre de mort, c'est l'arbre qui a amené la mort et le péché sur le monde. Ils ont été trompés par le démon. Rappelez-vous, n'oubliez jamais ces 4 mensonges que le démon a utilisés pour tromper Adam et Ève. Ces 4 mensonges, on les entend partout dès qu'on met le pied dehors. Vous ne mourrez pas. Vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez comme des dieux. Et comme vous êtes devenus comme un dieu, vous déciderez par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Et cet arbre de vie, cet arbre de mort va être remplacé par un autre arbre qui va prendre la place et rattraper les dégâts provoqués par l'arbre de mort, à savoir la croix de notre Seigneur. Et les pères de l'Église appellent justement la croix le bois de vie contre le bois de mort. Un bon arbre donne toujours des bons fruits. Un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Et un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. Donc quels sont les fruits de l'arbre de vie? Les fruits de l'arbre de la vie peuvent se résumer à trois mots: pauvreté, chasteté, obéissance. Ce qui complète en quelque sorte la loi des 10 commandements du bon Dieu par ce qu'on appelle les 3 conseils évangéliques. Pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux, chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair, et obéissance pour lutter contre l'orgueil. En face, vous avez l'arbre de mort. L'arbre de mort donne aussi des fruits. Quels sont les fruits de l'arbre de mort? Il y en a 3. Liberté, égalité, fraternité. Ceci nous aide à comprendre qu'il y a une incompatibilité totale entre ces 2 arbres. Ou on est fruit du premier arbre, l'arbre de vie, ou on est fruit du deuxième arbre, l'arbre de mort. On ne peut pas être fruit des 2 à la fois. Donc, à l'arbre de vie correspond un bois de vie, correspond des fruits de vie qui amènent au paradis. À l'arbre de mort correspond un bois de mort avec des fruits de mort qui amènent en enfer. Donc, contre ces trois mots qui sont constamment partout dans le monde moderne, pas pour rien qu'ils sont sur le fronton de toutes nos mairies en France, sur nos pièces de monnaie aussi. Au lieu de liberté, qu'est-ce qu'il faut dire? Au lieu de liberté, il faut parler d'obéissance. Au lieu d'égalité, il faut parler de quoi? De justice. Et au lieu de fraternité, il faut parler de charité. Et là, on retrouve les fruits de vie. Et un autre détail qui est aussi très important, les pères de l'Église en parlent. Il faut remarquer que le bois se flotte. On est dans un bateau, on doit traverser ce pauvre monde pour aller au port du salut,
à savoir le paradis. Et dans ce voyage qui est très long, qui a duré toute la vie, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a les tempêtes, il y a les pirates, il y a les courants, il y a les récifs qui sont cachés. Ce sont les ennemis de notre salut. Et ces ennemis sont extrêmement importants. Vous voyez, mes bien chers frères, il faut bien comprendre toutes ces choses-là. Et donc, malheureusement, parfois, il y a un naufrage. On se trouve à l'eau en train de nager. Alors, on a trouvé un gros bout de bois pour se cramponner à ce bout de bois et pas périr noyé. Et ce bout de bois, c'est la croix, mes bien chers frères. La croix flotte. L'arbre de mort ne flotte pas, il coule. Et quand il coule avec ceux qui s'accrochaient à ce bois, à ce faux bois qui ne peut pas flotter. Donc l'arbre de vie donne justement, flottant, est un moyen pour nous de traverser cette mer du monde moderne pour arriver à aller de l'autre côté jusqu'au port du salut et sauver notre âme. Il y a un deuxième terme qui est utilisé par les pères pour désigner la croix, l'étendard. C'est qu'on parle de l'étendard de la croix. Il y a deux étendards. Il y a un étendard de vie, un étendard de mort. L'étendard de vie, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'étendard de mort, on peut dire que c'est le signe de l'argent. Le signe de l'argent qui, justement, nous amène loin du bon Dieu, qui nous fait adorer un faux Dieu et qui nous fait, parce qu'on se prend pour un Dieu nous-mêmes, on finit par décider par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Rappelez-vous les promesses du démon Adam et Ève, les fausses promesses du démon Adam et Ève. Puis un autre terme, utilisé encore par les pères, il parle d'une clé. La clé de vie et la clé de mort. La clé de vie, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix est comme une petite clé qui ouvre une porte. Laquelle? Qui ouvre la porte du paradis. Qui en ferme une autre aussi. Fermez la porte de l'enfer et ouvre la porte du paradis. Ça, c'est la clé de vie. Face à cette clé de vie, il y a une clé de mort. La clé de mort a une fonction un peu différente. Elle va ouvrir la porte de l'enfer et fermer la porte du paradis. Le Père de l'Église utilise encore un autre terme, l'épée. L'épée de vie contre l'épée de mort. La croix, ce n'est pas simplement comme un étendard. La croix n'est pas simplement une clé pour ouvrir la porte du ciel. La croix est aussi comme une lance. Avec une lance, on peut faire beaucoup de choses. On peut se protéger, on peut se défendre aussi. Il y a deux sortes de lances. Rappelez-vous tous ces magnifiques statues traditionnelles de Saint-Michel. Saint-Michel est représenté avec une lance. Et avec cette lance, Saint-Michel va percer le cœur du démon, qui est en général sous ses pieds. On retrouve la même image sur beaucoup de statues de la Très Sainte Vierge Marie. Et avec le pied de la Très Sainte Vierge Marie, qui comme une lance contre les démons, elle va écraser la tête du démon. Parce que Dieu avait pas dit en parlant d'elle, elle t'écrasera la tête. Et donc il y a cette lance de vie qui écrase la tête du démon. Puis une autre lance aussi. La lance de mort, c'est la lance qu'on va voir dans la Passion, qui va percer le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la lance de vie perce le démon pour l'empêcher d'agir sur nous et nous mener en enfer. La lance de mort, au contraire, va percer le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de ce cœur percé va sortir le sang et l'eau. Oui, mais bien chers frères, ce qu'il nous faut comprendre. Je voudrais vous lire un texte magnifique qui explique très bien ces deux choses. Qui explique justement qu'il y a un choix, si vous voulez, entre deux fruits. Soit les fruits de vie qui viennent de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, soit les fruits de mort qui viennent de l'enfer. C'est un texte de Saint Paul, je vous le dis. On le trouve dans l'Épître aux Galates, chapitre 5. Voilà ce que dit Saint Paul. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. En effet, ils sont opposés l'un à l'autre pour que vous ne fassiez pas tout ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Les œuvres de la chair sont manifestes. Fornication, impureté, impudicité, luxure, idolâtrie, maléfice, inimitié, querelle, jalousie, animosité, rixe, dissension, faction, envie, meurtre, ivrognerie, débauche et les choses semblables dont je vous prédis comme je vous l'ai déjà fait, que ceux qui les commettent ne seront point héritiers du royaume des cieux.
Mais les fruits de l'esprit, charité, joie, paix, patience, bénignité, bonté, longanimité, douceur, foi, modestie, continence, chasteté. Contre de pareilles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses convoitises. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Polytechnique pour se rendre compte que les deux textes sont absolument incompatibles. Soit nous suivons les œuvres de chair avec le démon, soit nous suivons les œuvres de l'esprit avec les fruits du Saint-Esprit. Vous voyez bien, chers frères, ce qu'il nous faut impérativement comprendre, d'où l'importance de la croix. C'est la croix qui va faire la différence entre justement l'armée qui suit les œuvres du mauvais arbre et l'armée qui suit les œuvres du bon arbre. L'armée qui suit le démon de la mort, le démon du péché, l'arbre de mort, et l'armée qui suit l'arbre de vie avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est fondamental, mes bien chers frères. Et cette croix qui sert de clé pour ouvrir la porte du paradis, cette croix qui est une épée, cette croix qui est un étendard, l'étendard de vie, où la trouve-t-on, cette croix, mes bien chers frères? Dans la messe. C'est la messe qui la croit. Pourquoi croyez-vous qu'en 1969, ils ont modifié la messe? Et pourquoi croyez-vous qu'ils ont surtout modifié le caractère propitiatoire de la messe? Propitiatoire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire de réparation par la croix. C'est pour ça qu'ils ont supprimé, ils ont changé la messe. La messe est devenue un simple repas partagé qui manifeste, qui est centré sur le culte de l'homme. La croix nous rappelle quoi? La croix nous rappelle la croix de la rédemption, la croix du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. La messe est un sacrifice, mes bien chers frères. Renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. C'est pour ça qu'ils ont tout changé. Quoi croyez-vous qu'un an avant, en 68, ils ont commencé par modifier les règles, le rituel d'ordination des prêtres et de consécration des évêques? Ils ne sont pas fous, ils savent très bien ce qu'ils font. On modifie tout ça pour supprimer la messe. Supprimer la messe, en supprimant la messe, on détruit la croix, la clé qui ouvre la porte du ciel. On détruit la lance qui peut détruire le pouvoir du démon. On détruit l'étendard de la croix. Alors à ce moment-là, il ne reste plus que l'autre clé, la clé de malheur, la clé du péché, qui, elle, ouvre la porte qui mène en enfer. Et mes bien chers frères, on peut continuer, est-ce que ces exemples donnés par les pères, en parlant pas simplement d'un arbre de vie, d'un arbre de mort, d'une clé de vie, d'une clé de mort, d'un étendard de vie, d'un étendard de mort, d'une épée de vie, d'une épée de mort, on peut aussi parler d'une église de vie, d'une église de mort. L'église de vie, c'est l'église catholique, une, sainte, catholique et apostolique. Et l'église de mort, c'est laquelle? L'église de mort, c'est l'église de Vatican II. Une église humaine, fondée sur le culte de l'homme, pour prêcher l'égalité, la liberté, la fraternité, la liberté de conscience, la collégialité et l'écuménisme. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut impérativement comprendre. Et face à cette église de mort, il y a une église de vie qui nous donne notre Seigneur Jésus-Christ, parce que cette église de vie nous donne accès à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut aller plus loin. Il y a aussi une messe de vie, une messe de mort. Hein. La nouvelle messe, c'est quoi? C'est une messe de mort. Ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe dans le monde. Une messe de mort. On amène la mort éternelle de tous ceux qui suivent justement cette nouvelle Église et qui ne se rendent même pas compte qu'au lieu de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, ils suivent le démon. Regardez ces dernières abominations d'abominations, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé le dimanche dernier, mais ces abominations en Allemagne, avec un des plus importants cardinaux de l'Église de Vatican II, cardinal Marx, porte bien son nom celui-là. Cardinal Marx, il vient de publier un rituel obligatoire dans tout son diocèse, s'il vous plaît, je crois que c'est Munich, où il explique que les prêtres de son diocèse sont obligés maintenant d'utiliser un nouveau rituel qui accepte la bénédiction un peu comme un mariage, entre deux hommes, entre deux femmes, et pour tous les divorcés remariés. Et Rome se tait. Pas un mot. Ah, mes chers frères,
voulez aller en enfer? Suivez cette église. Suivez cette messe de mort. Si au contraire vous voulez aller au ciel, je suis sûr que c'est là où vous voulez aller. Si nous voulons aller au ciel, mes bien chers frères, il nous faut faire extrêmement attention et suivre justement cet étendard de la croix. On ne va pas au ciel sans croix. On ne va pas au ciel sur un tapis roulant, mes bien chers frères. On va au ciel en portant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur nous l'a dit, si vous voulez venir après moi, méprisez-vous vous-même. Prenez votre croix, chargez-la sur vos épaules et suivez-moi. Parce qu'évidemment, les gens nous le disent tout le temps, monsieur l'abbé, tellement difficile d'être catholique aujourd'hui. J'ai jamais dit que c'était facile d'être catholique. Mais attention, il faut lever les yeux et regarder la croix. La croix au-dessus du tabernacle qui nous montre le chemin du ciel. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça, on a un choix. Ou la croix qui monte au ciel, la croix, l'épée du ciel, la clé du ciel, l'étendard du ciel, ou les choses de ce monde. Ou les choses de ce monde. C'est-à-dire l'étendard du monde, l'arbre du monde, la clé, l'épée du monde. Qu'est-ce qu'on choisit? Alors évidemment, mes bien chers frères, on a tendance à se décourager, tous. Moi le premier. C'est pour ça que la vertu dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, je pense que c'est la vertu d'espérance, justement. N'oubliez pas cette vertu d'espérance. Je crois, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, que vous l'avez promis, et que vous êtes fidèles dans vos promesses. Vous êtes Dieu, étant Dieu, vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Acte de foi. Alors, mes bien chers frères, il nous faut nous accrocher à toutes ces choses. On ne pas oublier justement ces grandes vérités. Bon, c'est vrai que ce serait bien qu'on ait une centaine de personnes tous les dimanches ici. Mais vous savez, mon Dieu sait ce qu'il fait. Regardez, c'est vrai qu'on a malheureusement, on prend ce que le bon Dieu nous envoie. Nous avons une élite, on s'occupe de cette élite. N'oubliez pas qu'à côté, avec la grâce du bon Dieu, il y a aussi, les gens disent, monsieur Abbé, il y a 15 personnes à votre messe le dimanche, qu'est-ce que vous faites avec ça? Peut-être pas oublier tout ce qui se fait avec le site internet. Je remercie tous ceux qui m'aident justement avec les défenseurs fidei, avec le site dame-marie.net. C'est milliers et milliers de personnes maintenant qui se connectent au site. Ces vidéos, ces shorts, toutes les conférences et tout cela, qui sont répartis, qui repartent maintenant dans le monde entier. Je vous l'ai dit, on a eu des shorts qui ont été vus par plus d'1 million de personnes. Certains sermons sont écoutés par plus de 10 000 personnes. Bon Dieu qui travaille. Nous, on est des instruments, c'est tout. Bon Dieu utilise l'instrument de prêtre qui est un instrument. Bon Dieu utilise aussi tous ceux qui m'aident pour que justement cette technique sur Internet fonctionne correctement pour qu'on puisse mettre tout ça au service du bon Dieu. Internet est souvent utilisé pour pécher, pour faire le mal. Internet peut aussi être utilisé pour faire le bien avec la grâce du bon Dieu. Alors, mes bien chers frères, ne nous décourageons jamais. Ne nous décourageons jamais. Au contraire, passons par la très Sainte Vierge Marie. N'oubliez pas qu'on est au mois de mai. Le mois de mai, c'est la Sainte Vierge. Le mois de Marie. C'est pour ça qu'à la fin de ce mois de mai, Saint Papie XII a voulu instituer une fête magnifique, la fête de Marie-Reine, le 31 mai, pour finir le mois de mai en beauté, en quelque sorte. Alors, passons par la très Sainte Vierge Marie. Elle est celle qui écrase la tête du démon. Le démon a une frousse bleue de la très Sainte Vierge Marie. Alors mettez la très Sainte Vierge Marie, mettons la très Sainte Vierge Marie dans notre cœur. Si la très Sainte Vierge Marie est dans notre cœur, surtout par la récitation du chapelet, je vous assure que le démon n'est pas fou. Il n'est pas suicidaire. Rappelez-vous cet exemple qui est repris par beaucoup de docteurs et de saints et de pères de l'Église. Avant de rentrer dans une maison, d'essayer de rentrer dans une maison, le démon regarde toujours par la fenêtre pour voir si la Sainte Vierge n'est pas là. Et s'il se rend compte que la très Sainte Vierge Marie est dans notre âme, il n'est pas fou. Il ne rentre pas. Parce qu'il se rappelle cette prophétie, elle t'écrasera la tête. Très Sainte Vierge Marie est la reine de l'Église. Très Sainte Vierge Marie doit être notre reine, reine de nos familles. Et elle nous aidera, mes bien chers frères, à ne pas nous décourager. Pour qu'avec la grâce du bon Dieu et l'aide de cette reine du ciel, nous puissions un jour tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Prenez sur votre livre de chant, le credo, à la page 49. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilicum, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saeculum. Ne Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitur non factum, consubstantialem Patrem, perquem omnia facta sunt, qui propter nostram ines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, Ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia diem, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloriam, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me non moriar, sed vivam et opera, narrabo opera Domini, Alleluia. Suscipe Sancte Pater, vitam aeternam. Amen.
Iesus Christus, vite comitat regnat, Date Spiritus, omnia secula, saeculorum, amen. Offerimus tibi Domine calicem salutem. Tis ascendat, amen. In spiritu meditatis. Veni sanctificator omni praeparatum inter innocentes. Domine dinexine. Secunda rebus ego tamen ai gracia sua divina. In nomine gloria. Et tui sanctus, discipiat nocet, secula seculorum, amen, suscipe sancta Trinitas. En coblationem, quam tibi offerimus moriam passionis resurrectionis, Jesu Christi Domini nostri, in Beate Maria, Sancta Virginis, Beatissimus Baptiste, Sanctum Apostolum Petri, Trinitis Dominium Sanctum. Nobis autem et salutem et tibi pro nobis intercede. Eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate fratres, Patrem omnipotentem, Suscipiat Dominus sacritium de manibus sui, ad laudem et gloriam nominis sui, ad ulitatem coquet nostram, totusque ecclesiae sue sancte. Amen. Sacrificium Domini tibi monamus peccatus intende, ut abomninos erat bellorum nequitiat per vexillum sancte crucis filii tui, conterandas potestatis adversa insidias nos in tui, protectionis securitate constituat per dem Dominum, Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vitet regnat, vitate secula seculorum, amen. Deus que nos per eius sacrifici veneranda commercia, unius summe divinitatis participes et fecisti presta, quesumus sicut tuam, cognoscimus veritatem sic eam dinis, moribus a sequamur. Super as ostias, quesumus Domine, benedictio copiosa descendat, quae sanctificasem nobis camenter, per peretur et sanctorum nostrum, imitate letificet per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum. Per omnia saecula saeculorum, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum. sursum cordam, habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostrum, Dignum et justum est, dignum et justum est, secum et salutarem. Nos tibi semper tubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui salutem humani generis in nihilo crucis constituisti, ut unde morsoriebatur in de vita resurgerent. Et qui in lineo vincebat, in lineo quoque vinceretur per Christum Dominum nostrum, perque maestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi celorum quae virtutes habeata seraphim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut admitti iubeas de precamur,
supplici confessione dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth, plenisunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Eccomonera, ex santa sacrificia libata, miscutibio Vostra dire donare giardini e tutto abitermo. Tu domini famolo. Et terminiamo circumcision cum tibi fides conitas anta defusio. Ok, possibile, tibi vos es viscum. Vos me salutis. Communicantes Dei Domini nostri Iesu Christi, Selbertum Apostolum Tuum Petrit Pauli Andrei Jacobi Ionis Tomi Jacobi Filippi Simonis et Allegri Cliti Clementi Christi Cani Cipriani Hansi Cosecani Ionis et Pauli Cosme Domini Dominum Sato Libus Dem Christum Dominum anche j'ai te relation de servitude. Dans ces comptes familles, le 14 Per Cristo Domino nostro nome. Benedictam ad cryptam, atamas nobis corpus et sanguis, Domini nostri Iesu Christi, qui predi, quam paterit worshipit panem in sanctas ad Deum Patrem Sum Omnipotens benedicti, fregiti, scipite, mandocate, exaucomnes. Hoc est enim corpus meum.
Benedicti et codicipulis et vivit hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamentis, ium fidei cui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, sciatis. Eusem Christi filitu in Domini sit ostium ostium sanctam, ostium immaculatum, panem sanctum, salutis perpetuus, misericordia septem, sequatur septem, proitum obiscens augamus, corpus et sanguinem sumus, gratiam perundam Christum. Somno pacis. Ipsis Domini Dominibus in Christo cruciatum, in Christum Dominum, nobiscoque peccatoribus, in Scotori Sanctis, Arnava, Ignacio Alexandro Marcellino, Petrovich, Perpetua Beata Lucia, Agnete Celiana Serna, Sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per ipsum, et cum ipso et in ipso sibido Pater omnipotentia aitate, sancti omnisono in gloria.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. libera nos quaesumus Domine omnibus malis Beata Apostolis tuis Petro et vos Dem Dominum nostrum Iesum Christum Fium Regnat Veritatis per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Prenez sur votre livre de chant la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine Iesu Christe, Christi apostoli. Et me tui saper. In saecula saeculorum. Amen. Perception corporis. Begonius. Est mica Domine. Saecula saeculorum. Amen. Principio. Domine vocabum. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Sed autem vos. Corpus Domini nostri Iesu.
Qui dove troviamo Domini, poveri vostri, Domini, vocabula, Domini nostro Gesù Cristi, Confiteor de omnipotentim, Beate Maria, Semper Virginim, Beato Michele Archangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, quia peccavenimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginim, Beatum Michelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, ora reproma Dominum Deum nostrum. Miseritor vos omnipotens Deus, dimissis peccatis vestris, perdicad vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam servitionem et traitionem peccatorum vesum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Et genius et secutarit peccata mundi, Domine non sum degnus entras ut tectum meum, sed tantum verbo in sanabito anima mea. Domine non sum degnus entras ut tectum meum, sed tantum verbo in sanabito anima mea. Domine non sum Degnus degnus ut intres sub tectum meum, sed tantum verbo in sanabito anima mea. opus Domini, nostro Iesu Christi custodius. Corpus Domini, nostro Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodius. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodius. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Christi custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu custodiat. Corpus Domini nostri, Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam. Domini nostro Iesu Christi custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi animam tuam vitam aeternam. Corpus Domini nostri,
Jesu Christicus, animam tuam in vita. Glorious, Domitium Sempiternum. Persinam crucis demicis nostris liberanos Deus noster, Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, repeti animonia celestis spirituali poculo recreati quosumus omnipotens Deus, ut abos de maligno defendas, quos per lignum et crucis, Sancte crucis filitui arma justitiae pro saluti mundi fare iustisti,
per eundem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitat regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Ad esto nobis Domine Deus noster, ut pereque fideliter sumpsimus, et purgemur avitis a periculis omnibus eruamus. Refecti participatione muneris sacri quesumus Domine Deus noster, ut cuius exequimur cultum intercedantibus autis suis Alexandro Evancio Theodulo Venales ansiamus effectum. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitat regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et emissaes. Gracias. Salvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Donc c'est l'évangile du 4e dimanche après Pâques, Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii, secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. et tempore dixit Iesus discipulis, vis vado ad Deum, qui mesit me, et nemo ex vobis interrogat me quo vadis, et quia ex locutus sum vobis recessiam plevit cor vestrum, et ego veritatem dico vobis expedit vobis ut ego vadam, si enim non biero paracitus un veniat ad vos, si autem biero mitam eum ad vos, et convenerit ille arguet mundum de peccato de justitia de iudicio, de peccato quidem quia non crederunt in mi de justitia, vero, quia ad patrem vado etiam non videbitis me iudicio autem, quia princeps suius mundi iam judicatus est, aduc multa habeo vobis diceres, et non potestis portare modo, cum autem venerit ille spiritus, veritatis docebit vos omnem veritatem, non enim loquetur semit ipsus et quacumque audiet, loquetur eque ventura sunt annunciabit vobis, ille me clarificabit quia de meo accipiat et annunciabit vobis. Deo gracias. On peut se retrouver après votre action de grâce en bas pour un petit café. Prenez, on va reprendre le chant de Pâques, page 500. Page 500, Filii et Filiae, les 4 premiers couplets. Alléluia, Alléluia, Alléluia. O Filii et Filiae, Rex Celestis, Gloriae, Morte surrexit odie. Alléluia, 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 Alléluia. Et mane prima sabbati ad ostium monumenti accesserunt discipuli. Alléluia, 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 Alléluia.
Magdalene, et Jacobi, et Salome, venerunt corpus ungere. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. In albis sedans angelus predixit mulieribus, in Galilea est Dominus. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Thanks, Patris.